Mindset, business, entrepreneuriat. Néa Cédric, aujourd'hui je vais vous partager une thématique très importante pour nous, qui est la stratégie de développement. Quel genre de stratégie? La stratégie que nous devons adopter en tant qu'individu lambda. Car il y a deux types d'individus dans la société. L'individu lambda et l'élite. L'élite, c'est la personne qui définit les textes que le pays doit suivre. Et l'individu lambda, c'est la personne également qui a la capacité d'impacter les gens de par sa dynamique de leadership. Et étant dans cette dynamique de leadership, j'ai décidé de vous partager la stratégie de développement pensée par moi, car je suis un fin observateur de la société. Elle sera articulée en 2 ou 3 étapes. La première étape aujourd'hui, c'est que faire pour contribuer au développement de son pays. Numéro 1, connaître son histoire. Ici, quand je dis connaître son histoire, c'est d'abord connaître l'histoire de la circonscription géographique dans laquelle vous êtes né. Parce que c'est abusif de dire je suis, par exemple dans mon cas, burkinabé. Parce que ce n'est pas mon grand-père qui a délimité le territoire du Burkina. Donc, selon ma circonscription géographique, je dois connaître l'histoire. Ça, c'est le grand plan. Et sur le plan plus petit, je dois connaître l'histoire de ma culture, mon nom, qu'est-ce que ça signifie, comment mon village a été créé, quelle est la mythologie adossée à mon nom et à mon village. Et je dois être fier de ça. Je dois comprendre ma langue. Ne soyez pas des idiots comme moi. Idiots comme moi, pourquoi? Parce que moi, je parle aujourd'hui des langues internationales telles que le français, l'anglais et le chinois. Mais je me débrouille vraiment de façon piètre dans ma langue. Donc, le groupe d'idiots comme moi doit vraiment savoir que c'est dangereux de ne pas comprendre sa langue dans la stratégie de développement. Car quand vous ne comprenez pas votre langue, ça crée une distanciation entre vous et vos semblables, entre vous et le petit frère de votre père qui est toujours au village, entre les enfants du petit frère de votre père ou de votre mère qui sont toujours au village. Vous avez un sentiment de supériorité lorsque vous ne parlez pas la même langue. Donc, arrêtons d'être des idiots en ne parlant plus la langue de nos parents, de nos grands-parents. Donc, une fois que le décor étant planté sur l'histoire de la circonscription géographique d'où je suis né, ensuite sur l'histoire de mon village, de ma culture, la mythologie de ma culture, je dois m'approprier, la comprendre, l'adorer et la vulgariser partout là où je suis, histoire de sentir vraiment une appartenance à ma culture, à mon village, à ma circonscription géographique. Ainsi, je pourrais me permettre de penser projet pour développer ce village sans courant, ce village sans eau potable, ce village sans accès facile. Aujourd'hui, tous les jeunes Africains sont fascinés par fuir leur village. Ils ont rarement des projets structurels de développement de leur village. Mao a dit, lorsqu'il avait lancé les grands projets de développement de la Chine, si un intellectuel veut contribuer au développement et à une solution de développement d'un village X en Chine, cet intellectuel doit venir dans le village X, dormir dans la cabane du villageois le plus pauvre, afin de vivre la réalité de ce monsieur et de pouvoir apporter une solution réelle, palpable et mesurable. C'est dans ce sens que nous également, nous devons connaître notre histoire, nous approprier de notre culture, aimer notre village, parler notre langue et y vivre. Pour les occasions de mariage, de décès, de naissance, allez que ce n'est 2 ou 3 jours, réfléchissez, analysez et voyez quelles sont les solutions que vous pouvez proposer en tant qu'individu lambda. Prenez-vous pour le maire de votre village et vous verrez que vous allez réfléchir différemment et vous allez pouvoir contribuer au développement de votre village, de votre commune, de votre ville et de votre circonscription géographique de naissance. Parce que j'ai dit au début que l'appartenance c'est abusif. Je suis burkinabé, c'est abusif. Nous sommes africains de naissance et de façon circonscrite, nous avons des délimitations géographiques où nous avons été nés. Car ce ne sont pas nos grands-pères qui avons délimité les différents pays où nous vivons. Donc, ceci marque la première étape de la stratégie de développement. En récapitulatif, connaître ton histoire, l'histoire de ta culture, adorer ta langue, connaître tes ancêtres, respecter leur culture, promouvoir leur culture. Aujourd'hui, quand nous regardons les mangas, c'est tout simplement la promotion de la culture japonaise, principalement, et très récemment, américaine, française et tout. Pourquoi les Africains ne sont pas présents aussi dans le domaine du dessin animé et des mangas? C'est parce que nous avons honte de nos ancêtres, honte de notre culture. Et là, ça ne permet pas de respecter la stratégie de développement pensée par moi. Pensée par moi. Parce que je vous ai dit que je suis un fin observateur.
Donc ceci marque la première étape de ma stratégie de développement qu'à mon bon sens, les Africains, nous la nouvelle génération, devons appliquer pour pouvoir aller de l'avant. À très bientôt pour la suite. Mindset, business, entrepreneuriat, Néa Cédric. Merci.